Les riches iront-ils au paradis? Depuis des siècles, la question de savoir si les riches iront au paradis taraude les esprits. Cette interrogation, loin d'être anecdotique, touche à des notions fondamentales comme la justice divine, le salut de l'âme et le rôle de l'argent dans notre société. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes perspectives sur ce sujet complexe en analysant les textes religieux d'un côté, en examinant les points de vue philosophiques et en confrontant ces réflexions à des exemples concrets de notre vie quotidienne. Accrochez-vous bien car nous allons nous plonger dans les méandres de la moralité, de la richesse et de l'au-delà. Donc si vous venez de me découvrir, c'est la possibilité aujourd'hui de vous abonner, de partager cette vidéo avec plein de personnes et surtout de me laisser votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que les riches vont aller au paradis? Allez, c'est parti! De nombreuses religions du monde s'interrogent sur la relation entre la richesse et le salut. Dans la Bible, par exemple, on trouve des passages qui semblent indiquer que la richesse peut être un obstacle à l'entrée au paradis. L'un des exemples les plus connus est la parabole du chameau et du trou de l'aiguille, que vous connaissez certainement, dans Matthieu 19, du verset 23 au verset 26, où Jésus lui-même affirme qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Cependant, il est aussi important de noter que ces passages doivent être interprétés avec nuance premièrement et en tenant compte de leur contexte historique. La Bible ne condamne pas nécessairement la richesse en soi, mais plutôt l'attachement excessif aux biens matériels et l'orgueil qui peuvent en découler. D'autres textes religieux comme le bouddhisme mettent l'accent sur le détachement et la simplicité comme voie vers l'éveil spirituel. L'accumulation de richesses matérielles est souvent vue comme une distraction inutile qui nous éloigne du véritable bonheur. Les philosophes ont également beaucoup réfléchi à la question de savoir si la richesse et le salut font bon ménage. Certains courants comme l'utilitarisme affirment que la valeur morale d'une action réside dans ses conséquences. D'après ce point de vue, si la richesse permet de faire du bien et de soulager la souffrance des autres, elle peut alors être considérée comme une chose positive. D'autres courants comme le stoïcisme, prennent le détachement des biens matériels et la recherche de la vertu intérieure. Pour les stoïciens, la richesse ne procure pas le bonheur véritable. Il peut même être source de nombreux maux, donc c'est cela pour les stoïciens. Par exemple, l'histoire regorge de nombreuses figures riches qui ont été considérées comme des exemples de vertu ou de corruption. On pense par exemple à des philanthropes comme Bill Gates ou Warren Buffett qui ont consacré une grande partie de leur fortune à des causes humanitaires, mais aussi à des tyrans comme Caligula ou Néron qui ont utilisé leur richesse pour assouvir leurs désirs et opprimer leur peuple. De nos jours, le débat sur la richesse et les inégalités est plus pertinent que jamais. La concentration croissante des richesses dans les mains d'un petit nombre d'individus soulève des questions importantes sur la justice sociale, la responsabilité des élites et le rôle de l'argent dans notre société. Donc, en guise de conclusion, la question de savoir si les riches iront au paradis ou pas ne peut recevoir des réponses simples et définitives. Comme vous vous en doutiez, elle dépend donc de nos croyances religieuses propres, de nos valeurs philosophiques et de notre vision du monde. Ce qui est certain, c'est que la richesse n'est pas un gage du salut éternel, ni la pauvreté n'est une gage ou une garantie de sainteté. Ce qui compte avant tout, c'est la façon dont nous gérons nos richesses, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou spirituelles d'ailleurs. Utilisons-nous notre richesse pour faire du bien, à aider les autres, ou bien nous nous servons pour enrichir personnellement notre propre personne et assouvir nos désirs égoïstes? La réponse à cette question certainement en se confrontant chacun bien sûr à ses propres valeurs, en s'interrogeant sur le sens qu'il souhaite donner à sa vie. Je suis certain que cette réflexion vous permettra d'explorer différentes perspectives sur ce sujet complexe et de vous forger votre propre opinion. N'hésitez surtout pas de partager cette opinion avec nous dans la section commentaires. Et si vous souhaitez avoir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez surtout pas, mettez votre avis en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'ici je fais beaucoup de vidéos dans le sens de l'argent, du rapport de l'homme à l'argent et aussi de tout ce qui touche à l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo.